Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour le privilège et la grâce qu'il nous a encore octroyé d'être parmi les vivants. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de toi qui me suivent actuellement. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de notre papa, le pasteur Mathias, qui m'a donné le privilège ce matin de me tenir sur la chair et de parler dans sa grâce au peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, partout où tu es, j'aimerais que ce matin tu sois connecté. Ne sois pas distrait, laisse tout ce qui peut te distraire. Et focalise-toi en ce moment précis sur la parole de Dieu qui va sortir. Parce que la parole de Dieu qui va sortir pour toi ce matin va transformer ta vie. Je peux te rassurer que ta vie ne va plus demeurer la même. Pour cette raison, je t'invite à te connecter, à te concentrer et à suivre ce message. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu de toutes choses. Nul n'est comme
toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Jésus. Nul n'est comme toi, Yahweh. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Il est devenu un homme, mais il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ce matin, nous établissons ton trône dans ce lieu. Nous invitons ta suprématie et ton royaume dans ce lieu. Dans le nom de Jésus, Père, je prie que tu prennes place ici, Seigneur. Et dans toutes les maisons, Seigneur, partout où quelqu'un, Seigneur, est connecté et nous suit. Je prie, Seigneur, que ton règne descende maintenant. Saint-Esprit, attire les cœurs vers toi. Attire les âmes vers toi. Attire les esprits à toi. Au nom de Jésus. Sois exalté ce matin. Sois glorifié ce matin. Dans le nom de Jésus. Sois seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Dans le nom de Jésus. Communique ta parole ce matin. Pour libérer une vie. Pour restaurer une vie. Pour transformer une destinée. C'est pour reprogrammer la vie de quelqu'un encore. Dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, ce matin. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour la présence tangible qui est déjà là au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Ce matin, le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va nous parler d'un thème. Un thème vraiment capital. Amen. Et le thème c'est comment activer la faveur. Comment activer la faveur. Bien-aimés, nous sommes à une période vraiment cruciale. Nous sommes à une période où la pandémie actuelle sévit et bloque les économies des nations. Le monde entier est bloqué actuellement. Toutes les nations sont bloquées. Il n'y a plus de mouvement comme avant. À cause d'un simple virus. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que le temps, lui, il continue son chemin. Étant donné que tout est bloqué, nous voyons nos activités bloquées. Nous voyons nos activités être au ralenti. Nous réalisons que certains d'entre nous, nous sommes restés à la maison. Parce que nos employeurs nous ont laissés à cause de ce virus, à cause de cette pandémie. Cela nous a bloqués à la maison. Mais le temps, lui, continue son chemin. Le temps continue. La vie continue. Nous grandissons. Alléluia. Même si les activités sont bloquées, même si les nations sont bloquées, bien-aimés, nous continuons de grandir. Nous continuons le chemin de la vie. Le temps continue. Aujourd'hui, nous sommes au 17 mai 2020. Alléluia. La pandémie n'a pas bloqué le temps. Cette maladie n'a pas bloqué la course du temps. Alors, nous devons réfléchir. Nous devons penser autrement. Pourquoi, comment faire et évoluer dans cette période. Alléluia. Je sais que tu es à la maison, tu me suis. Peut-être tu n'as rien à manger actuellement. Parce que depuis 2 mois, tu n'as plus travaillé. Tu n'as rien fait, il n'y a pas de revenus. Ou bien le salaire qui tombait déjà le 2 du mois. Nous sommes au 17 aujourd'hui. Mais le salaire n'est pas encore tombé. Bien-aimé, tu es en train de réfléchir. Bien-aimé, tu penses. Bien-aimé, tu es soucieux. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur te voit. Et ce matin, il est là pour te parler. Il est là pour te montrer un secret. Il est là pour te dire quoi faire. Alléluia. Comment activer la faveur? Comment activer la faveur? Bien-aimé, Dieu nous aime. Oui, Dieu nous aime. Mais l'amour de Dieu pour nous ne brise pas ses protocoles.
L'amour de Dieu pour nous ne viole pas ses principes. Dieu obéit toujours à ses principes. Alléluia. Dieu n'intervient pas dans les affaires des hommes comme ça. Non. Dieu n'intervient pas dans les affaires des hommes sur la terre n'importe comment. Il doit toujours suivre ses principes. Alléluia. Alléluia. La faveur de Dieu ou la faveur des hommes, on l'active. On l'appelle faveur ou trouver grâce. Alléluia. Trouver grâce, c'est ce qu'on appelle la faveur. Et la faveur ou la grâce ne vient pas dans la vie de quelqu'un parce qu'on l'appelle la grâce. Alléluia. On l'appelle la grâce. Quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qu'on reçoit. On le reçoit. Mais on ne le reçoit pas parce que c'est juste une grâce. Il y a toujours des protocoles. Alléluia. Il y a toujours des protocoles. Il y a des principes à obéir et à suivre. Avant de voir la faveur divine se manifester dans ta vie. Alléluia. Praise the Lord. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est contrôlé par le monde spirituel. Le monde physique que nous voyons est contrôlé par le monde spirituel. C'est le monde spirituel qui donne la loi et les principes de ce monde physique. Alléluia. Tu peux rester devant une porte longtemps. Bien aimé, si tu n'as pas la clé pour ouvrir cette porte, la porte ne va jamais s'ouvrir pour toi. Parce que tu es fatigué de rester devant ou derrière cette porte. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Tu peux être fatigué. Bien aimé, si tu n'as pas la clé, ou bien si tu as la clé mais tu ne sais pas comment ouvrir la porte ne va jamais s'ouvrir. Alléluia. Il te faut la clé. Il faut que tu aies la clé. Il y a toujours une clé. Alléluia. Jésus dit à Pierre, dans Matthieu 16, 19, il lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Bien aimé, il faut que tu aies la clé. Si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas ouvrir les portes. Il faut que tu aies la clé pour ouvrir les portes spirituelles avant de voir les choses se manifester dans ta vie. Sinon tu vas rester sur place longtemps. Tu ne verras rien. Alléluia. Rappelez-vous de cet homme qui était auprès de la piscine de Bethesda. Il était malade pendant 38 ans. 38 ans de maladie. Quelqu'un qui est malade pendant 38 ans. Sa famille l'a abandonné. Dieu était au ciel, Dieu le regardait. Mais laisse-moi te dire que Dieu a établi un principe. Il faut que tu rentres dans l'eau avant d'être guéri. Ce dernier était là-bas pendant 38 ans. Imagine un peu son état. Quelqu'un qui est malade durant 38 ans. Alléluia. Peut-être que toi, tu n'as pas encore 38 ans. Mais imagine quelqu'un qui est malade pendant 38 ans. Mais cela n'a pas attiré Dieu à venir le guérir. Non. Il faut qu'il obéisse à ce que Dieu a établi. Il faut qu'il suive ce que Dieu a établi. Sans cela, il peut mourir là-bas. Alléluia. Bien aimé, on l'appelle grâce. On l'appelle faveur. Mais nous ne comprenons pas ce qu'on appelle la grâce et la faveur. Il faut que nous arrivions à comprendre ce qu'on appelle la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Et activer cela. Si tu ne l'actives pas, si tu n'as pas la clé pour l'activer, tu peux mourir dans ta situation. Oui, tu peux aller au ciel, bien sûr. Mais cette vie, ce monde mauvais, ce monde qui est méchant, ne va pas te laisser aller. Alléluia. Il n'y a pas de chance dans cette vie. Non, il n'y a pas de hasard. Les choses ne se produisent pas parce que ça doit se produire. Non. Bien aimé, il y a toujours des principes.
Il faut que tu obéisses à cela. Sans cela, non, tu vas rester sur place. Ce n'est pas affaire d'être chrétien ou de ne pas être chrétien. Que tu sois chrétien ou pas, les principes sont des principes. Dieu ne viole pas ces principes. C'est pour cela qu'il a dit dans Osée chapitre 4, le verset 6 que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple périt. Il dit bien mon peuple. C'est-à-dire ses enfants meurent parce qu'il leur manque la clé. La connaissance c'est la clé. La connaissance c'est la lumière qui te permet d'accéder aux choses spirituelles, qui te permet d'accéder à la grandeur. Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Ne pense pas que si tu restes sur place, si tu ne connais pas ces principes, la vie va sourire pour toi. Non, la vie ne va pas te sourire pour toi. Tu peux mourir là-bas, la vie ne va pas te sourire. Et laisse-moi te dire que Dieu ne viendra pas te faire quoi que ce soit, à moins que tu connais le principe ou tu connais la clé. À moins que tu aies la révélation, la connaissance. Pour ouvrir la porte. Jésus dit, je te donnerai la clé. Alléluia. Ce matin, je veux parler de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8. Le verset 1 nous dit, nous vous faisons connaître, frères, comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Paul est en train de parler. Paul parlait au peuple de Dieu. Il leur disait que nous avions expérimenté la grâce de Dieu dans les églises de Macédoine. La grâce de Dieu était tellement abondante dans ces églises. Alléluia. Mais si vous descendez les versets, vous allez réaliser que la grâce de Dieu ne s'est pas manifestée dans cette église juste comme ça. Alléluia. La grâce de Dieu ou la faveur de Dieu qui fera que tu ne manqueras de rien, qui fera que tu peux avoir accès à des portes. Tu peux être sollicité partout. Tu peux être acclamé. Tu peux être invité. Tu ne manqueras de rien dans ta maison. La Bible dit que il y a toujours quelque chose à faire. Alléluia. Il y a toujours quelque chose à faire. Bien aimé, dans le royaume de Dieu, ou dans le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, tout n'est pas gratuit. Non, tout n'est pas gratuit. Si tout était gratuit, c'est quoi alors la récompense de l'obéissance? Si tout est gratuit, pourquoi nous devons alors obéir aux principes et aux ordonnances de Dieu? Il y a certaines choses, avant de l'avoir, il faut que tu obéisses aux principes. Alléluia. Je ne sais pas si tu me suis. Bien aimé, rien où tout n'est pas gratuit dans le royaume des cieux. Alléluia. La faveur pour trouver grâce. Le plus grand besoin des croyants, c'est la faveur. Le plus grand besoin des croyants, c'est la faveur. Nous avons accumulé des savoirs, je peux dire. Nous savons que Dieu peut faire ceci. Nous savons que Dieu peut élever. Nous savons que Dieu peut changer les vies. Nous savons que Dieu peut guérir les malades. Nous savons que Dieu ressuscite les morts. C'est que nous savons tout cela. Nous savons que Dieu peut transformer nos vies aujourd'hui même. Mais nous n'avons jamais expérimenté cela. Alléluia. Tu sais que Dieu peut te donner un mari aujourd'hui ou une femme aujourd'hui. Tu sais que Dieu peut te rendre millionnaire ou milliardaire aujourd'hui. Nous savons cela. Mais nous n'avons jamais expérimenté ça. Alléluia. Il y a des dimensions que nous voulons accéder. Mais il nous faut la clé. Alléluia.
Ouvrons Hébreux chapitre 4, le verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux 4, Hébreux 4, le verset 16. verset 16. La Bible nous dit là-bas, Téere bi nee na foofu. approchons-nous donc Nañu jege. avec assurance Nañu jege ak wóolute. du trône de la grâce, ci kër Yàlla. afin d'obtenir miséricorde ndax ñu am baal. et de trouver grâce. baal ak yërmande. Trouver grâce am mee Yàlla. veut dire avoir la faveur. mooy am mee Yàlla yërmande Yàlla gi. Alléluia. Amen. On dit afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce mooy ndax nga am baale ak pour mee être Yàlla. secouru dans nos besoins. ndax ñu mun la atte saa boo soxlaa. Trouver grâce pour être secouru am mee Yàlla bi. dans nos besoins. bu boo nekkee ci tolof. Bien-aimé, Yàlla ñëw. es-tu dans le besoin ce matin? ndax fi nga nekk ni yaa ngi ci Est-ce qu'il y soxla. a un besoin dans ta vie ce matin? ndax am na soxla ci sa La Bible dit, téere bi nee na. il faut que tu t'approches du trône de grâce nee na faaw nga ñëw ci nguurub Yàlla gi. afin d'obtenir ndax nga mën a am miséricorde yërmande et de trouver grâce ak mee. pour être secouru dans nos besoins. ndax boo soxlee Yàlla mën a ñëw. Autrement dit, loolu mooy. c'est la grâce que tu vas trouver mooy mee boobu ngay fekk qui foofu. va résoudre tes problèmes. boobu mooy. Alléluia. C'est la grâce boobu mee que tu vas obtenir bi ngay am du trône de Dieu ci nguuru Yàlla. qui va répondre à tes besoins. boobu mooy ñëw wuyu. Alléluia. Amen. On dit pour être secouru dans nos besoins. ñu ne pour boo nekkee. Si tu ne trouves pas grâce, ndax boo amul boobu mee. tes besoins resteront toujours intacts. say soxla dañ fay nekk. Alléluia. Amen. C'est la grâce qui résout nos problèmes. mais boobu noonu mooy. Il faut que tu trouves grâce. faaw nga am. Il faut que tu trouves grâce du trône de Dieu. faaw nga am mee boobu ci këru Yàlla. Alléluia. Amen. Alors, ce dont nous avons besoin, lu ñu soxla. c'est la grâce. mooy mee Yàlla. C'est la faveur. mooy mee Yàlla. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. 2 Corinthiens 9 verset 8. 2 Corinthiens 9, 8 qui nous dit, nee na foofu. et Dieu peut vous combler te Yàlla mun na leen feesal. de toutes sortes de grâces, mun na leen feesal mee bu nekk. afin que, ndax possédant toujours en toutes choses ndax boo leen amee lépp. de quoi satisfaire à vos besoins, li mën a faj seen soxla. vous ayez encore en abondance ngeen amaat. pour toute bonne œuvre. pour def jëf yu baax. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Yàlla mun na leen feesal ci mee yëpp. Alléluia. Amen. Dieu peut vous combler Yàlla mun na de leen jox. toutes sortes de grâces. mee façon bu nekk. Ça veut dire que loolu mooy. il y a plusieurs grâces. mee yi bëri nañu. Il n'y a pas une seule grâce. amul benn mee donc. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une seule grâce. amul benn mee donc. On dit de toutes sortes de grâces. nee nañu mee bu nekk. Il y a différentes sortes de grâces. loolu mooy mee yi bëri. Il y a la grâce am na mee boo d'être toujours en bonne santé. nga xam ne nga nekk am Il y a la grâce am na mee de ne manquer de rien. boo xam ne day tax doo ñàkk dara. Il y a la am grâce na mee bi des portes ouvertes. nga xam ne day ubbi. Il y a différents types de grâces. bëri nañu lool. Et la Bible dit ici téere bi nee na. que Dieu est capable de nous combler de toutes sortes de nee grâces. na Yàlla mën nañu jox yooyu mee yëpp. Afin que ndaxte nous possédons toujours ndax ñu mën a am saa su nekk. de quoi satisfaire à tous nos besoins. am na lu ñuy fajee suñuy soxla. Alléluia. Amen. C'est la grâce loolu mee la. qui fera que mooy tax tes besoins seront satisfaits. sa soxla dina faj. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu nekkul ni ndax yow doomu Yàlla nga. que tous tes besoins mooy say soxla seront yëpp. pourvus par le ciel comme say ça. aaju yëpp dañu faju. Non. déedéet. Il faut que tu trouves grâce. faaw nga am mee boobu ci kanam Yàlla. Il faut que tu trouves grâce. faaw nga am boobu mee la ci C'est kanam la grâce de Dieu qui se manifeste pour satisfaire nos besoins. mee la boobu mooy feeñu pour ñëw faj suñuy soxla. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus n'a pas fait exception. te Jésus tamit jaar na si. Jésus n'a pas fait exception. Jésus jaar na si. Bien-aimé, j'ai besoin de la grâce de Dieu dans ma vie. damaa soxla mee la ci sama Tu dund. as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. soxla nga mee la ci sa dund. Tu as besoin de la grâce de Dieu. soxla nga mee Yàlla Tu as dans cette période surtout, tu as besoin de la grâce de Dieu. ci waxtu bi ni danga soxla mee Yàlla. Je peux te dire que mun naa la wax ne. je suis en train d'expérimenter une nouvelle dimension de la grâce de Dieu. maa ngi dund. Je peux te le dire. mun naa la ko wax. Oui, je sais de quoi je te parle. xam naa bu baax lu mel. Alléluia. Amen. Luc 2, le verset 52. Luc 2 52. La Bible dit dans la version Darby, téere bi nee na ci version Darby. et Jésus avançait Jésus bu mu jëm kanam. en sagesse ci muusange. et en stature ak mag bi ci. et en faveur ak ci mee Yàlla. auprès de Dieu ci wetu Yàlla. et des hommes. ak ci nit ñi. Jésus avançait Jésus noonu jëm kanam. non seulement en intelligence ou en sagesse, nekkul ci muusange wala ak xam-xam. non seulement en croissance physique, nekkul tam ni ñuy màggee. mais Jésus avançait également waaye dañoo kanam tamit. en faveur, ci mee boobu. non seulement devant Dieu, nekkul ci kanam Yàlla. mais aussi devant les hommes. waaye ci kanam nit ñi. Bien-aimé, tu as besoin des deux faveurs. dangaa soxla ñaari Tu as besoin de la faveur de Dieu dangaa soxla mee et tu as Yàlla. besoin de la faveur des hommes. soxla nga bu nit ñi tamit.
Non, ne me dis pas que non, Dieu me suffit. Moi j'ai Dieu, c'est bon. Bien aimé, tu as Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu a confié la terre aux hommes. Dieu a confié la terre aux hommes. Et c'est les hommes qui établissent les lois. Bien que aujourd'hui nous savons que le monde a été déchu. Adam a confié l'autorité à Satan. Mais Satan opère au travers des hommes. Il opère au travers des hommes. De la même manière que Dieu aussi opère au travers des hommes, Satan aussi opère au travers des hommes. Alléluia. Alors tu as besoin aussi de la faveur des hommes. Praise the Lord. Tu as besoin de la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Si Jésus n'a pas fait exception à cela, alors toi non plus, tu dois passer par cela. Alléluia. Alors, si tu vois quelqu'un aujourd'hui prospérer ou réussir dans la vie, ne pense pas que c'est du hasard. Non, ne pense pas que c'est juste une coïncidence ou bien il a de la chance. Une question de chance. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de là où il est passé pour arriver là-bas. Tu n'as aucune idée de ce qu'il a traversé. Tu n'as aucune idée des sacrifices qu'il a fait. Alléluia. Demande à ceux-là qui sont élevés aujourd'hui, ceux qui sont au sommet, demande-les si c'est de la chance. Demande-les si c'est juste la grâce de Dieu qui est tombée du ciel comme ça. Non. Ils vont te dire, ils ont bravé des péripéties. Alléluia. Ils ont obéi à certains principes. Praise the Lord. Alléluia. Alors, vous savez, dans la vie, la réussite ou le succès de certains ne dépend pas d'eux. Des fois, ça dépend de nos parents. Alléluia. Ça dépend des foi de nos parents. Ça dépend de là où tu viens. De ta famille. Alléluia. Des fois, c'est la famille qui te projette toi dans le succès. C'est la famille, c'est tes parents qui vont préparer la route ou le chemin du succès pour toi. Praise the Lord. Genèse 15, le verset 13 à 14. Genèse chapitre 15. Nous allons voir là-bas comment Abraham a préparé le chemin pour ses enfants. Le verset 13 à 14. La Bible dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. Avant que Dieu ne dise cela, si tu remontes le verset, tu vas voir que Abraham a établi une alliance avec Dieu. Et c'est suite à cette alliance que Dieu révèle maintenant à Abraham que tes enfants seront asservis. Tes enfants seront esclaves à l'étranger. Mais je vais les délivrer. Et si je les délivre, ils ne vont pas partir comme ça. Ils partiront avec de grandes richesses. Et Dieu a révélé cela à Abraham. Alléluia. Alors, si vous lisez Exode chapitre 3. Exode 3. Exode 3, 21. La Bible dit, dans la version Semeur, je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens. Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens. De sorte qu'à votre départ, vous ne vous en irez pas les mains vides. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Que
Dieu répète à Moïse ici. Alléluia. Dieu dit, vous n'allez pas sortir les mains vides. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que si tu appliques les principes que je vais te dire ce matin, tu ne resteras pas les mains vides. Tu ne sauras pas. Tu ne resteras pas les mains vides. Tu ne partiras pas les mains vides. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous allons faire une prière avant de continuer. Je sais que tu me suis. Nous allons prier maintenant. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rester les mains vides. Accorde-moi la faveur des hommes et la faveur des portes ouvertes. Partout où tu es actuellement, si tu réalises que c'est la faveur qui élève les gens, la Bible dit, je ferai trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et ils ne partiront pas les mains vides. Bien-aimé, c'est le moment de crier à Dieu et de demander la grâce, de demander la faveur de Dieu, la faveur des hommes. Alors élève la voix et prie en ce moment, demande la faveur au nom de Jésus. Prie maintenant le Seigneur, élève la voix au nom de Jésus. Machababa, Liko Bazaba Letabraya, Liko Brazala Broke Libro Shababa, Liko Brazaba Labro Ikaraba, Likaraba Letabalaba Libra Ikabayaba, Libro Kabalebro Shabalaba Libra, Likorobo Shabalabala. Au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom tout puissant de Jésus, Père, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta faveur. J'ai besoin de la faveur divine et de la faveur des hommes. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, relâche cette faveur dans ma vie ce matin. Relâche-la dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Psaume chapitre 89. Psaume 89. Le verset 18. Psaume 89, le verset 18. Le verset 18. La Bible dit, dans la version 8 secondes, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. Bien aimé, c'est la faveur de Dieu qui relève notre force. Quand on parle de force, on parle d'autorité, on parle de gloire. La Bible dit que la faveur de Dieu qui relève ton autorité. Alléluia. Alléluia. Alors, la version Semeur dit, car c'est toi qui constitues l'éclat de sa force. Et c'est grâce à ta faveur que nous triomphons. C'est grâce à ta faveur que nous triomphons. Bien-aimé, veux-tu triompher? Est-ce que tu veux triompher dans la vie? Est-ce que tu veux toujours victorieux dans la vie? Tu as besoin de la faveur. Tu as besoin de la faveur. Alléluia. Tu as besoin de la faveur. Nous allons encore prier. Nous allons dire à Dieu, Dieu, que ta faveur me fasse triompher des challenges auxquels je fais face actuellement. Que ta faveur, Père, que ta faveur, Père, me fasse triompher devant les challenges et les défis dans ma vie actuellement. Au nom de Jésus, partout où tu es, prie en ce moment. Au nom de Jésus, dis à Dieu, Seigneur, que ta faveur me fasse triompher. Que ta faveur me fasse triompher. Dans le nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Machata balabraya, liko bazabalabrainte, liko bralabraï kabarabraï kabarabra, liko brazabale tabarabale, rikabale brui kabarabaï zabalabraya, liko bale brui zabale ibraï kataya, male kabala. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Psaume chapitre 102, le verset 14. Psaume 102, verset 14. Psaume 102, verset 14. Psaume 102, verset 14. Dans la version seconde 21. La Bible dit, tu te lèveras et tu auras compassion de Sion, car il est temps de lui faire grâce. Oui, le moment fixé est arrivé.
Bien-aimé, il est temps que Dieu se lève en ta faveur. Il est temps que Dieu te fasse grâce. Il est temps que tu trouves grâce aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. C'est le temps fixé. C'est le moment opportun. Alléluia. C'est le temps de Dieu. C'est le temps que tu trouves grâce. Nous allons encore prier. Nous allons dire à Dieu, oh Dieu de l'univers, toi qui as le contrôle du temps, lève-toi, car mon heure a sonné, pour que tu me fasses grâce. Aie compassion de moi. Que ta grâce pourvoie à mes besoins. Que ta grâce pourvoie à mes besoins. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Dans le nom de Jésus. Prie maintenant le Seigneur. Prie maintenant le Seigneur. Demande la grâce de Dieu. Dis Seigneur, que ta grâce vienne dans ma vie. Que ta grâce résout mes problèmes. Que ta grâce résout mes problèmes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie maintenant, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Mashaba le braï kabala braya. Le baba baba le braï kabaraba. Zabale braï kabaraba. Liko bazala braï kelebro. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors je vais commencer par donner les clés pour activer la faveur. Bien-aimé, tu es responsable maintenant de la faveur dans ta vie. Tu es responsable d'activer le flot de la faveur dans ta vie. Et comment activer la faveur? La première clé pour activer la faveur, la première clé pour activer la faveur dans ta vie, c'est l'honneur. L'honneur. Tu as besoin de la faveur pour réaliser tes rêves. Et la première clé pour activer la faveur est l'honneur. Bien-aimé, tu es loin de la faveur de Dieu si tu déshonores Dieu. Tu es loin de la faveur si tu déshonores les hommes. Tu es loin de la faveur si tu déshonores les principes. Celui qui viole l'honneur doit oublier la faveur. Non, si tu ne sais pas honorer Dieu et honorer les hommes, oublie la faveur. Si tu honores Dieu, tu peux avoir la faveur de Dieu. Tu peux être protégé. Tu seras sécurisé. Alléluia. Mais si tu n'honores pas les hommes, bien aimé, si tu ne connais pas ce qu'on appelle l'honneur des hommes, tu n'auras pas, tu ne trouveras pas grâce aux yeux des hommes. Et ça, ce n'est pas afin d'être chrétien. Alléluia. Et ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qu'il faut honorer. Ce n'est pas seulement nos frères ou nos soeurs chrétiens qu'il faut honorer. Non, il faut honorer tout homme. Nous devons honorer tous les hommes. Alléluia. Nous devons honorer Dieu premièrement et honorer les hommes. Alléluia. Si tu veux activer la faveur de Dieu dans ta vie, bien-aimé, obéis au principe de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 6, le verset 1 à 2, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Loin de là. Ne pense pas que quand tu vas demeurer dans le péché, quand tu vas vivre n'importe comment, et la grâce de Dieu va abonder dans ta vie. C'est que nous ne comprenons pas ce qu'on appelle la grâce. C'est pour cela que nous disons que bon, je vais pécher un peu, je vais le faire, et après je vais venir demander pardon à Dieu. Et Dieu va me pardonner. Oui, Dieu va te pardonner. Mais ne pense pas que la grâce de Dieu sera abondante dans ta vie. Tu vas rester sur place. Tu ne vas pas évoluer. Les gens vont te dépasser. Je t'assure, le monde est comme ça. Dieu ne viole pas ses principes. Honorer Dieu, c'est obéir à ses principes. Alléluia. C'est obéir à ses principes. Peut-être qu'aujourd'hui, tout va bien pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas de besoin. Et tu te dis que non, la grâce de Dieu est suffisante pour moi. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce n'est pas Dieu. Dieu ne viole pas ses principes. Dieu, il ne viole pas ses principes. Il faut que tu obéisses à ses principes pour voir sa grâce. C'est ce que Dieu a dit. On dit ne vous trompez pas. Oui. Quand la Bible
est loin de là, ça veut dire que oubliez ça. Oubliez. Oui, oubliez. Si tu veux activer la grâce de Dieu, il faut honorer Dieu. Et pour activer la faveur des hommes, la grâce des hommes dans ta vie, pour trouver grâce aux yeux de ton patron, aux yeux des hommes, il faut honorer les hommes. Alléluia. Il faut honorer les hommes. Les hommes de tout bord. Les hommes de tout rang. Tu n'as aucune idée de ce qu'il peut devenir demain. Tu vois la personne aujourd'hui, il n'est rien. Bien aimé, il ne faut pas mépriser les hommes. Vous savez, les hommes sont des dimensions de Dieu sur la terre. Tout homme constitue un système de Dieu sur la terre. Ne pense pas que c'est juste un homme. Non, c'est juste un frère. C'est mon pasteur. C'est mon père. C'est mon mari. C'est mon oncle. Et tu le prends juste comme un homme. Non, si tu le prends comme ça, la faveur ne viendra pas dans ta vie. Alléluia. Nous constituons des systèmes, des dimensions de Dieu sur la terre. Nous ne voyons pas Dieu. Mais Dieu s'est réparti dans des hommes sur la terre. Alléluia. Oui, Élisée accomplit cela. Et quand Élie voulait partir, quand Élie allait partir, Élisée a demandé la toute portion de l'esprit qui était sur Élie. Et Élie lui a dit, si tu me vois avant de partir, avant qu'on ne m'enlève, alors ce que tu demandes, tu l'auras. Vous savez pourquoi Élisée a reçu cette dimension? Parce que Élisée a compris que Élie n'est pas juste un homme. Il a compris que Élie était la dimension de Dieu sur la terre. Il a compris cela. C'est pour cela qu'il a reçu cette dimension. Alléluia. Si tu veux recevoir la dimension que tu rêves, le succès que tu rêves, bien aimé, il faut honorer les hommes. Il faut honorer les hommes. Il faut honorer tout homme. Alléluia. Ne le prends pas, ne le prends juste pas comme un homme. Non, si tu le fais comme ça, tu vas rater beaucoup d'occasions. Bien aimé, je sais ce que je vous dis. J'ai fait des expériences dans la vie. Je vous assure. Je devais être loin, très loin. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais quand le Seigneur a commencé par me parler, j'ai réalisé que non. Ce qui active la faveur, c'est l'honneur. Tu dois honorer les hommes. Tu ne dois pas seulement dire j'honore Dieu, c'est bon. Les hommes détiennent en quelque sorte la clé de ta destinée. Si tu violes cela, si tu méprises les hommes, bien aimé, tu ne seras pas favorisé. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que je suis en train de te parler ce matin? C'est la parole de Dieu pour toi ce matin. C'est une clé que tu dois avoir. C'est une clé. Si tu veux en cette période de pandémie ne manquer de rien, bien aimé, tu dois apprendre à honorer les hommes. Pas seulement les hommes supérieurs à toi, mais tous les hommes. Alléluia. Tous les hommes. Tous les hommes. Abigail a honoré David avec ses paroles. Dans 1 Samuel 25, verset 23, elle a honoré David pendant que David n'était pas encore roi par ses paroles. Et quand David est devenu roi, David a pris cette femme comme épouse à cause de son savoir honorer les hommes. Alléluia. Est-ce que tu veux aller loin? Bien aimé, tu veux aller loin? Honore les hommes. C'est ça la première clé. La deuxième clé pour activer la faveur de Dieu et la faveur des hommes dans ta vie, c'est l'intégrité. 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 Alléluia. L'intégrité. Genèse 6, le verset 8 à 9. Genèse chapitre 6, le verset 8 à 9. La Bible dit,
Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Alléluia. La Bible dit Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé n'a pas juste trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il vivait n'importe comment. Bien aimé, si tu vis n'importe comment, tu ne trouveras pas grâce aux yeux de Dieu ni aux yeux des hommes. Alléluia. Alors, je t'invite à respecter ce principe. Je vais continuer le dimanche prochain. Alléluia. Nous allons continuer le dimanche prochain avec les autres clés pour activer la faveur de Dieu et la faveur des hommes dans notre vie en cette période de pandémie. Tu en as besoin, bien-aimé. Tu en as besoin. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde la faveur à ses yeux, aux yeux des hommes. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas prier et tu vas demander la faveur de Dieu dans ta vie. Si tu reconnais que tu as longtemps désobéi ou déshonoré Dieu et les hommes, c'est le moment de supplier Dieu et de lui dire: Seigneur, pardonne-moi. Je n'avais pas compris que je dois activer la faveur. Je ne l'avais pas compris. Prie maintenant le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Supplie Dieu de tout ton cœur. Demande-lui de te pardonner. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie partout où tu es. Prie maintenant. Prie, prie, prie. Oh Seigneur. Bien-aimé, tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu as besoin de la faveur des hommes. Bien-aimé, tu as besoin de la faveur des hommes sur terre. Oui, tu en as besoin. Ce n'est pas seulement ton intelligence ou ton diplôme qui peut te donner accès à des portes, qui peut faire que tes besoins seront résolus. Tu as besoin de la faveur. Tu as besoin de la faveur des hommes. Il faut que les hommes t'apprécient. Il faut que les hommes t'ouvrent les portes. En ce moment, tu vas prier encore. Tu vas demander à Dieu. Parce que c'est Dieu qui va activer cette faveur en fait. Spirituellement. Dans ta vie. Dis à Dieu: Seigneur, j'ai besoin de la faveur. Le besoin, mon besoin actuellement, c'est ta faveur. C'est ta faveur. Et c'est la faveur des hommes. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci de commencer par transformer les vies. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alors le rendez-vous est sur le dimanche prochain. Et nous rappelons quand même le programme de la semaine. Le mercredi, comme vous le savez, nous aurons notre papa qui viendra nous enseigner, nous entretenir sur le thème le trésor du lecteur. Et le dimanche, et le vendredi plutôt, notre maman viendra pour la mini-veillée. Alléluia. Soyez branchés et soyez à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Dimanche prochain, nous allons nous revoir pour continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.